Voilà, bonjour. Nous retournons donc là où nous étions à Bali 2. Nous voici donc dans le fichier Bali 3. Et nous allons donc attaquer la création de style. Tout d'abord, voilà, j'ai même mon curseur devant circuit septembre 1995. Et puis je clique sur le lanceur du menu accueil et donc du ruban style pour développer la fenêtre des styles. Bon, moi j'avais déjà créé des styles A1, A2, A3, A4 et A5. Alors pourquoi y a-t-il 5 niveaux? 4 niveaux, c'est 4 niveaux de titre, et le A5 je l'avais fait pour définir mes styles concernant les paragraphes de texte. Alors, nous allons voir donc comment créer des styles. Et alors pourquoi sont-ils classés A1, A2, A3, etc. Tout simplement parce que je voulais qu'ils soient les premiers dans la liste des styles, puisque c'est classé par ordre alphabétique. Et éviter par la suite toute recherche de styles quand je voulais les appliquer. Alors comment créer un style? Ce n'est pas bien compliqué. On va dans cette fenêtre ici, cliquer là sur le AA qui ne veut pas dire la ligue anti-alcoolique, non pas du tout, c'est création de nouveaux styles. Voilà. Ensuite, vous déterminez un nom. Puisque j'ai déjà mis des A, je vais prendre des B. Je l'appelle donc B1 pour le niveau de style 1, qui va être un style de type paragraphe et caractère. Donc moi je vais choisir le style lié. Comme ça c'est aussi bien les caractères que les paragraphes. Quand on se reverra, j'expliquerai si vous voulez ce que signifie la différence entre les deux. Alors, quel sera le style du paragraphe suivant? Je préfère revenir moi à la normale. Voilà. Alors, en général, TFE, je réclame l'usage de l'Arial et d'une police de 11 ou 12 pour le corps de texte. Donc, le niveau suivant, si je pars sur du 12, le style suivant sera par exemple en 14, 16 et 18 pour le premier niveau. Voilà, donc je mets par exemple 18 pour le premier niveau de style, que je vais mettre par exemple en police gras. Et alors, si je voulais faire d'autres choses, je pourrais aller dans format, gestion des polices et aller choisir d'autres effets. Je sais pas moi, des majuscules par exemple. Donc ça obligerait à mettre en majuscule. J'ai déjà le gras, le 18. La couleur de police, je ne vais pas y toucher. OK. Après, vous avez format paragraphe, mettre des bordures, etc. si vous voulez. Non, je vais m'arrêter là pour ce style-ci. Pour ne pas que ce ne soit lié qu'à un seul document, je vais dire aussi dans la capsule ici, nouveau document basé sur ce modèle. Ne jamais activer, mettre à jour automatiquement. Et je valide avec OK. Donc je viens de créer mon premier style qui s'applique directement sur circuit septembre 1995. Alors je vais aller de manière dégressive, donc je vais me mettre sur Asie du Sud-Est. Et là, je vais créer de nouveau un style. Alors je pourrais être basé sur le style B1 et puis désactiver plein de choses, ou je repars simplement, donc je la nomme B2, et puis je peux, quel est son style, type de style donc lié comme d'habitude, et puis style basé sur normal. C'est vrai que je pourrais partir de B1 et de désactiver des choses, mais je préfère repartir à 0, donc, et donc rechoisir Arial. Ici je vais être dégressif, donc je vais mettre la taille de 16, je vais mettre du gras et de l'italique par exemple. Je vais aller dans format police, vérifier que tout ça est bon. Voilà, c'est OK. Mais je vais aller dans les paramètres avancés, voir si je pourrais pas faire une petite mise à l'échelle, par exemple, espacement. Voilà, je vais demander les caractères étendus de 2 points. Soyons généreux. Voilà, OK, c'était pour donner juste un petit effet. Et alors, je dis nouveau document basé sur ce modèle. Vous avez toujours un résumé de ce que vous avez fait ici. Donc voilà, nouveau document basé sur ce modèle, et je valide avec OK. Ensuite, pour Corbotch, je vais toujours faire la même chose, création d'un nouveau style, je l'appelle B3. Voilà qui est fait, c'est toujours un style lié. Voilà, le style du paragraphe suivant sera toujours normal. Et je vais donc repartir en Arial,
me mettre en taille, donc 18, 16, 14. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du gras aussi. Je vais aller voir dans format police, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Polystyle et attributs. Oh, des petites majuscules, par exemple. Et la couleur de police gris foncé, voilà. Et c'est déjà pas mal. Et je valide avec OK. J'active nouveau document basé sur ce modèle et je fais OK. Il a donc appliqué ma mise en évidence. Le style du paragraphe suivant, ce sera pour les jours lundi 4. Donc je vais de nouveau cliquer sur A1. Je vais l'appeler B5. B4. C'est toujours un paragraphe lié, basé sur normal, et le suivant sur normal. Voilà. C'est toujours de l'Arial. Et pour les jours, je vais rester en 12 comme le texte, mais c'est juste que je vais le mettre en évidence. Donc je vais aller directement dans format police, le mettre par exemple en gras. Couleur de la police, mais je ne vais pas y toucher. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Voyons voir. Non, pas d'espacement, je valide avec OK. C'est bon comme ça. On va aller quand même faire un petit retrait de paragraphe de 1 cm. Voilà. OK. Donc ça, c'est pour le titre de paragraphe, par exemple. Voilà. Activer. OK. Maintenant, il me reste à faire les paramètres du texte. Bon, de nouveau, je vais me mettre, par exemple, sur le premier paragraphe. AA. Style B5. Si vous voulez ajouter que c'est le texte, corps de texte, vous pouvez. Ce sera quand même. Vous pouvez ajouter cette explication-là juste à côté. Voilà. Lié. Paragraphe suis basé sur normal et le paragraphe suivant, corps de texte, je dirais moi normal. Qu'est-ce que je vais faire? Tout de suite, je vais aller dans Arial. Voilà, je mets du 12. Tant que j'y suis, je mets du justifié. Voilà qui est fait. Et je peux aller dans format paragraphe, demander interligne simple, c'est juste, et 12 points avant, 12 points après. Et ne pas ajouter de paragraphe entre les paragraphes. Non, ça je ne le fais pas, c'est quand on est avec les puces. Donc je valide avec OK, nouveau document basé, et je valide avec OK. Alors bien sûr, il y aura des espaces à supprimer, on voit le code ici, et après, puisque ce sera généré par le style. Donc il ne me reste plus qu'à appliquer les styles. Alors, soit vous sélectionnez maintenant vos paragraphes, voilà, avec CTRL, je vais en sélectionner des paragraphes discontinus. Voilà qui est fait. J'applique le style B5. Voilà. Et je continue, par exemple, ici. J'ai oublié de taper sur CTRL. Voilà. Élément discontinu. Enfin, c'est tout le temps la même chose. Voilà. Bon, s'il y a des erreurs, de toute façon, les codes paragraphes, on les efface après. J'appelle code paragraphe l'épée renversée, puisqu'on a mis 12 points avant, 12 points après. Et je continue comme ça jusqu'au samedi 7 qui est la fin du document. Et j'applique le style corps de texte dans P5. Voilà qui est fait. Alors je peux faire la même chose. Bon, ici, voilà, circuit octobre 1995. Il suffit de cliquer sur B1. Et donner ici sur B2. Bali B3.
Et alors, il me reste à faire tous mes jours. Alors le plus simple, c'est je vais sélectionner lundi 4 et je vais double-cliquer sur reproduire la mise en forme pour appliquer le style plus rapidement. Voilà, mardi 5, je m'efface à mercredi 6, jeudi, voilà, vendredi, samedi, et je continue avec les autres jours de la semaine. Voilà qui est fait. Et ensuite, quand j'ai terminé, j'appuie sur échappe. Voilà, je viens d'appliquer tous les styles à mon document. Il ne me restera plus qu'à effacer les interlignes de trop, etc., remettre en page, faire attention. Alors, la table des matières, si vous voulez qu'elle apparaisse, par exemple, dans la table des matières elle-même, vous sélectionnez votre table des matières, et il n'y a même pas besoin de la sélectionner, et puis vous lui donnez un niveau de style. Alors, si vous voulez mettre ça comme un niveau A, ben voilà, B1, table des matières, c'est fait. Et je remets le curseur là-bas. Voilà. Ceci clôture donc l'enregistrement de notre document Bali 3.